Merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre, cher frère Sanko, Mesdames et Messieurs les ministres, je vais dire Nangadef à la suite du maître de cérémonie, chers collaborateurs, Monsieur les ministres. Alors je pense que en guise de mots, je ne vais pas être long, c'est remercier une fois de plus mon frère le Premier ministre Sanko, toute la délégation qui l'accompagne, et vous souhaiter une fois de plus la bienvenue chez vous, ici à Ouagadougou. Merci pour cette fraternelle présence à nos côtés, pour ce séjour qui témoigne une fois de plus de l'amitié et de la fraternité entre nos deux pays, entre nos deux peuples. Je pense en soi que la tenue de cette séance de travail est déjà le signe de la volonté commune et manifeste des plus hautes autorités de nos deux pays, à savoir son Excellence le président Diomaye Faye, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, de faire en sorte aujourd'hui que nous puissions concrétiser et amplifier davantage cette coopération historique entre nos deux pays, convaincus que nous sommes que le salut de nos pays ne peut venir que de notre unité, de notre solidarité et de notre fraternité. C'est une séance qui nous offre l'occasion de faire un point de situation de cette coopération, mais aussi pouvoir l'amplifier, créer une nouvelle dynamique en donnant un coup d'accélérateur à la mise en œuvre d'un certain nombre d'accords existants, mais aussi concrétiser d'autres accords en cours donc de finalisation. Et hier, mon frère, le Premier ministre Sanko l'a dit, il n'y a pas un seul secteur qui est aujourd'hui exclu de ce champ de la coopération entre nos deux pays. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous sommes convaincus également de part et d'autre que les marges de progression sont encore importantes dans cette coopération. Et comme je l'ai dit toujours, il n'y a que, bien sûr, des frontières artificielles. Et bien souvent, sur des aspects précis, les peuples sont même en avance sur les politiques. Parce que tous les jours, il y a des Burkinabés qui vont au Sénégal, qui s'épanouissent au Sénégal, et vice-versa. Ils ne s'embarrassent pas de chercher à savoir qu'est-ce qui est disposé dans quel texte. Donc c'est à nous de travailler donc, pour créer les conditions donc, pour que cette fraternité historique-là puisse se consolider. C'est d'autant plus important aujourd'hui dans le contexte mondial marqué par de grands bouleversements géopolitiques, géostratégiques. Et le chef de l'État, le camarade président Ibrahim Traoré l'a toujours dit, nous sommes dans un monde de prédation. Donc il y a des prédateurs et il y a des proies. C'est à nous de travailler pour quitter le rang des proies en nous consolidant ensemble, en étant des solutions les uns pour les autres. Et je pense que la séance de ce jour va être un jalon important dans la concrétisation de cette vision-là, afin que le Sénégal puisse être une solution pour le Burkina et que le Burkina puisse être une solution pour le Sénégal. Donc, Excellence, Monsieur le Premier ministre, merci encore pour votre présence ici. Et je souhaite bien sûr que cette séance soit
très fructueuse et surtout que nous puissions engager nos collaborateurs après cette séance dans des actions concrètes qui vont permettre de matérialiser cette vision stratégique, cette vision politique et que les résultats concrets puissent être visibles le plus rapidement possible dans tous les secteurs de développement, mais aussi dans les secteurs stratégiques entre le Burkina Faso et le Sénégal. Je ne vais pas être plus long que cela, donc bonne séance de travail à nous et surtout plein succès à cette séance. Merci. Messieurs, dames les ministres des républiques du Faso et du Sénégal, messieurs les ambassadeurs, je réitère toute ma satisfaction à être ici aujourd'hui en terre du Faso pour représenter le peuple sénégalais, le gouvernement sénégalais, mais également son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et surtout renouveler l'intention, l'ouverture, la détermination du Sénégal à approfondir cette collaboration entre le Faso et le Sénégal qui date de très longtemps et qui a été une collaboration assez linéaire sur le plan de sa qualité. Il n'y a jamais eu d'anicroche dans les relations entre le Sénégal et le Burkina Faso. C'est appréciable. Cette visite s'inscrit également dans le sillage de l'option qui est la nôtre d'être un pays ouvert, qui écoute tout le monde, qui discute avec tout le monde, qui dialogue avec tout le monde, qui travaille avec tout le monde dans le respect mutuel et dans des partenariats mutuellement gagnants. Mais qui a fait l'option de privilégier dans cette collaboration le voisinage d'abord, l'Afrique. Et vous comprendrez bien qu'au moment de constituer notre gouvernement, nous ayons pris l'option de faire un ministère de l'intégration africaine d'abord et des affaires étrangères ensuite. C'est pour matérialiser la place primordiale que nous accordons à l'intégration africaine qui commence par le voisinage immédiat dont fait partie le Burkina Faso. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous avez rappelé les grandes lignes de la coopération entre le Burkina et le Sénégal. C'est une coopération solide, basée sur le respect mutuel, sur l'affection mutuelle même, j'allais dire, mais qui gagnerait à croître, à être mieux développée, puisqu'elle se limite à quelques aspects, notamment une coopération en matière économique, mais relativement faible, puisque les échanges en 2023 plafonnaient à quelque chose comme 34 milliards. C'est très faible dans les ambitions que nous devons avoir pour les relations entre nos deux pays. La coopération en matière de défense, elle est aussi très faible. Il y a aujourd'hui des jeunes burkinabés qui sont au Prytanée militaire au Sénégal et des jeunes Sénégalais qui sont au Prytanée militaire ici au Burkina, je crois à peu près le même nombre, sensiblement. Il y a quelques officiers de part et d'autre qui sont dans les centres de formation. Il y a des accords qui ont été signés entre les deux pays, mais nous pensons, et surtout au regard de la situation sécuritaire qui sévit dans la sous-région, que nous devrions hisser cette coopération à un niveau beaucoup plus élevé. Il y a enfin la coopération sur le plan culturel qui semble être la plus riche d'ailleurs, puisque les artistes sénégalais et burkinabés collaborent et travaillent ensemble, ont même fait de grandes productions cinématographiques ensemble, et nous le saluons. Et la participation mutuelle des deux pays dans tous les grands événements qui sont organisés, le FESPACO ici, le FESMAN là-bas et beaucoup d'autres événements. Dernièrement, Madame le ministre de la Culture de retour du Burkina a été très fascinée et très satisfaite de l'accueil qui lui a été réservé.
et surtout du déroulement de l'organisation de l'événement. Mais nous considérons que la coopération entre les deux pays doit aller bien au-delà. Et comme vous l'avez dit, comme vous l'avez rappelé, j'avais dit hier qu'aucun domaine des politiques publiques ne doit être en dehors de ce champ de la coopération entre les deux pays. Sur le plan de la formation scolaire, universitaire, les nouvelles technologies sont une préoccupation pour tout le monde, l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres aspects, la santé, les différents programmes économiques. Je pense que le Burkina expérimente quelque chose d'assez intéressant et ce n'est pas nouveau en matière d'agriculture. Le Sénégal également, nous gagnerons à mutualiser sur ces aspects-là. L'énergie, qui est une préoccupation pour toute l'Afrique, la mutualisation de nos ressources, avec d'autres pays d'ailleurs, nous permettrait certainement. Aujourd'hui, un pays comme le Sénégal a découvert du gaz, du pétrole, dont les premiers barils et les premiers mètres cubes sont en train de sortir. C'est de l'énergie qui, en mutualisant avec tous nos voisins, devrait nous permettre d'aller à un certain niveau de production d'énergie, puisque nous savons qu'aucun pays ne peut se développer, s'industrialiser sans une énergie de qualité et à un coût abordable. Autant de projets sur lesquels, en tout cas autant de segments sur lesquels nous pensons que la collaboration peut s'étendre, se renforcer, avec le Burkina et au-delà avec tous les autres pays de la zone. Et c'est pourquoi nous accordons beaucoup d'importance à ce genre de visite. Je réitère mon invitation à vous recevoir très prochainement à Dakar, en espérant qu'entre-temps, au-delà de ce qui sera conclu aujourd'hui, tous les projets d'accord entre les deux parties qui sont en discussion depuis quelques années pourront être finalisés, signés et surtout appliqués. Excellence, vous avez raison de rappeler la référence du président Traoré sur la configuration du monde. Elle n'est pas nouvelle. Quelqu'un disait que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Évidemment, il y aura toujours des loups et des agneaux, mais c'est à nous, Africains, de refuser de continuer à être ces agneaux. Quelquefois, c'est nous-mêmes qui sommes allés nous livrer pieds et poings aux intérêts étrangers. Cette dynamique qui est déclenchée au Burkina, qui est déclenchée au Sénégal et certainement dans d'autres pays, doit être renforcée par la collaboration, l'échange d'expériences, mais également d'informations, parce que, comme je le dis tout le temps, le continent africain est le seul qui n'a pas encore compris qu'il est l'avenir de ce monde. Nous, Africains, nous sommes les seuls à ne pas l'avoir encore compris. Et les seuls à penser que notre salut dépendra des soutiens ou des aides extérieures. Alors qu'on a tout le potentiel pour assurer nous-mêmes notre développement. Nous sommes confrontés à deux défis, le défi sécuritaire et le défi économique. Et je suis convaincu qu'ensemble, nous allons relever ces défis en nous projetant sur l'avenir, mais surtout en maximisant sur nos convergences qui sont immenses plutôt que sur les quelques aspects sur lesquels, selon les spécificités des uns et des autres, chacun peut avoir une démarche qui lui soit particulière. Donc je tiens enfin à vous remercier une fois de plus au nom de la délégation qui m'a accompagné, au nom du peuple sénégalais, au nom de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, pour cette visite qui a été extrêmement chaleureuse, fructueuse, malheureusement très courte. J'aurais aimé prolonger de quelques temps, mais vous comprenez les contingences des charges de la primature. Et vous réitérez une fois de plus l'amitié du Sénégal et la solidarité du Sénégal au peuple burkinabé, à ses élites, à son gouvernement, à son président de la République. Je vous remercie.